Avant de décider de plonger dans les profondeurs de l'océan, il y a quelque chose que tu dois savoir. Il n'y a pas que les requins dont tu dois avoir peur. Il existe des créatures bien plus petites, mais tout aussi dangereuses, qui rôdent sous les eaux, prêtes à attaquer tout un truc qui s'approche trop près. Cette vidéo te révélera les crustacés les plus mortels et effrayants qui habitent nos mers. Des crabes aux pinces capables d'écraser avec une force incroyable. Jusqu'aux crevettes dotées de capacités létales qui pourraient rivaliser avec celles de n'importe quel super-héros. Tout au long de cette vidéo, nous te ferons découvrir le côté le plus sombre et effrayant de l'océan en explorant 15 des crustacés les plus dangereux du monde. Prépare-toi pour une expérience qui te fera reconsidérer ta prochaine baignade à la plage. Numéro 1. Pince mortelle. Le crabe brun, connu scientifiquement sous le nom de Concer paguru, est l'une des espèces les plus redoutées des fonds marins des îles britanniques, et pour une bonne raison. Bien que sa taille puisse ne pas être aussi impressionnante que celle d'autres crustacés géants, ce crabe, qui peut atteindre jusqu'à 30 cm de large et peser 4 kg, possède une force colossale dans ses passes. Ses puissants outils de chasse et de défense peuvent exercer une pression de 90 livres par pouce carré, ce qui équivaut à 4 fois la force d'une main humaine. Cette capacité lui permet d'écraser des coquilles, des roches, et même des os avec une facilité surprenante. En plus de sa force redoutable, le crabe marron est un prédateur opportuniste et cannibale, ce qui signifie qu'il n'hésite pas à dévorer d'autres crabes, y compris des membres de sa propre espèce. Lorsque la nourriture se fait rare, il se cache parmi les algues et les rochers au fond de la mer, attendant patiemment qu'une proie imprudente s'approche suffisamment pour attaquer. Son régime alimentaire est varié, incluant de petits poissons, d'autres crustacés et même des charognes, ce qui en fait un nettoyeur efficace de l'écosystème marin. Cependant, son comportement cannibale est particulièrement alarmant, car il peut attaquer et dévorer ses congénères en situation de stress ou de pénurie alimentaire, ce qui ajoute une touche de férocité à sa réputation déjà redoutable. Le crabe brun est également connu pour sa longévité et sa résistance, certains individus atteignant un âge avancé, ce qui leur permet de croître à des tailles impressionnantes. Numéro 2. Coup mortel. La crevette menthe, ou stomatopode, est un petit mais incroyablement redoutable prédateur qui habite les océans Indien et Pacifique. Bien que sa taille varie entre 10 et 20 cm, ce crustacé est connu pour sa vitesse et sa force extraordinaire lors de la chasse. Selon l'espèce, les crevettes menthes se divisent en écraseurs et en lanceurs, chacun avec des techniques de chasse uniques et mortelles. Les écraseurs possèdent un appendice appelé massue dactyle qu'ils utilisent pour frapper leur proie à une vitesse pouvant atteindre 80 km/h, comparable à celle d'une balle tirée. Ce coup est si puissant qu'il peut briser des coquilles, des carapaces, et même du verre, laissant à leur proie aucune chance de s'échapper. D'un autre côté, les lanceurs possèdent un appendice plus pointu et aiguisé qu'ils utilisent pour transpercer leur proie avec une précision chirurgicale. Ces crevettes sont des chasseurs extrêmement efficaces, capables de neutraliser des proies bien plus grandes que grâce à leur combinaison de vitesse, de force et de précision. De plus, leur vision est l'une des plus avancées du règne animal, avec des yeux composés capables de détecter une large gamme de couleurs et de mouvements, ce qui leur permet de repérer leurs proies et prédateurs avec facilité. Cette capacité visuelle, combinée à leur armement naturel létal, fait de la crevette menthe l'un des prédateurs les plus efficaces et redoutés de l'océan. Mais la crevette menthe n'est pas seulement dangereuse en raison de ses compétences de chasse, elle est également connue pour son comportement territorial et agressif. Numéro 3. Une force énorme. Le crabe des cocotiers. Également connu sous le nom de voleur de palmiers, c'est l'un des crustacés les plus grands et puissants du monde. Ce crabe géant, qui habite les îles du Pacifique asiatique, est célèbre pour sa force extraordinaire. Ses pinces sont capables d'exercer une pression allant jusqu'à 600 livres, ce qui équivaut à plus de 10 fois la force d'une main humaine. Avec cette force impressionnante, le crabe des cocotiers peut facilement briser la coque dure d'une noix de coco. D'où son nom. Et il peut aussi écraser des os s'il se sent menacé ou s'il ressent le besoin de se défendre.
Le crabe des cocotiers est un grimpeur exceptionnel et on peut souvent le trouver en train de monter aux arbres à la recherche de nourriture, ce qui inclut des fruits, des feuilles et occasionnellement des charognes. Malgré son régime alimentaire, principalement herbivore, ce crabe n'hésite pas à attaquer d'autres créatures s'ils se sentent acculés ou s'il y a une pénurie de nourriture. Avec un poids qui peut dépasser les 4 kg et une envergure de pattes pouvant atteindre jusqu'à 1 mètre, ce crabe est une présence imposante dans n'importe quel environnement. Bien que sa taille et sa force le rendent vulnérable à la chasse humaine sur de nombreuses îles. Il est considéré comme un animal sacré et est protégé par la loi, ce qui lui permet de prospérer dans son habitat naturel. En plus de sa force, le crabe des cocotiers est connu pour sa longévité, certains individus vivant plus de 40 ans. Ce crustacé est également un excellent renifleur. Capable de détecter des aliments à de grandes distances, ce qui lui permet de localiser des sources de nourriture dans un environnement où la concurrence est féroce. Numéro 4. Tir aquatique. La crevette pistolet, également connue sous le nom de crevette mordeur, est une créature petite mais extrêmement puissante qui habite les océans du monde entier, en particulier dans les récifs coralliens. Ce minuscule crustacé, qui ne mesure que quelques centimètres, a développé une capacité unique qui en fait l'un des prédateurs les plus redoutés de son environnement. Sa pince avant, qui est considérablement plus grande que l'autre, est son arme secrète. Lorsque la crevette pistolet se prépare à attaquer, elle ouvre une chambre à l'extrémité de sa pince, permettant à l'eau d'entrer. Ensuite, en fermant la pince, rapidement, elle génère une explosion de bulles qui voyage à une vitesse allant jusqu'à 96 km/h, ce qui lui permet d'assommer ou même de tuer sa proie d'un seul coup. Ce processus, connu sous le nom de cavitation, ne produit pas seulement une bulle extrêmement rapide, mais génère également un éclair de lumière et un son pouvant atteindre 210 décibels, comparable au bruit d'un coup de feu. Ce phénomène physique fait de la crevette pistolet l'un des prédateurs les plus meurtriers des récifs coralliens, capable de chasser des proies bien plus grandes qu'elle. De plus, la chaleur générée par l'implosion de la bulle est si intense qu'elle peut brûler la proie, ce qui ajoute un élément supplémentaire de danger à son attaque. Malgré sa petite taille, la crevette pistolet est un exemple parfait de la manière dont l'évolution a permis aux créatures de l'océan de développer des armes uniques et mortelles pour survivre dans leur environnement. Mais la crevette pistolet n'est pas seulement un chasseur efficace, c'est aussi un défenseur féroce de son territoire. Ces crustacés sont connus pour leur comportement territorial et agressif, attaquant tout un truc qui s'approche trop près de leur repère. Numéro 5. Excavateur mortel. Le crabe chinois à mitaine est un crustacé envahissant qui a causé des ravages dans les écosystèmes du monde entier. Originaire de Chine, du Japon et de Corée, ce crabe s'est répandu en Europe et en Amérique du Nord, où il a créé de grands problèmes écologiques. Ce qui rend ce crabe particulièrement dangereux, c'est sa capacité à creuser des tunnels dans les berges des rivières, ce qui affaiblit les structures naturelles et provoque l'érosion du sol. Dans certains cas, ces activités ont entraîné la rupture de digues, ce qui a conduit à des inondations et d'autres catastrophes naturelles, affectant les communautés humaines et l'environnement. En plus de son impact sur les infrastructures, le crabe chinois à mitaine est un porteur de maladies, y compris la douve pulmonaire orientale, un parasite qui peut infecter les humains s'ils consomment des crabes mal cuits. Ce parasite est particulièrement dangereux car il peut causer de graves problèmes respiratoires et, dans certains cas, la mort. Malgré sa petite taille, avec une envergure de seulement 8 à 10 cm, ce crabe représente une menace sérieuse tant pour les écosystèmes que pour la santé humaine. Ce crustacé est hautement adaptable et peut survivre dans une variété d'environnements, allant des eaux saumâtres aux rivières d'eau douce, ce qui lui a permis de s'établir rapidement dans de nouvelles zones, sa capacité à se reproduire en grande quantité et sa résistance à des conditions adverses en font un envahisseur particulièrement difficile à éradiquer. Dans certaines régions, des programmes de contrôle ont été mis en place pour essayer de réduire leur nombre, mais le crabe chinois à mitaine reste une menace persistante. Numéro 6. Crabe géant. Le crabe araignée japonais, connu scientifiquement sous le nom de Macrochera kaempferi, est l'une des créatures les plus impressionnantes et redoutées de l'océan.
non seulement en raison de sa taille gigantesque, mais aussi pour ses capacités de camouflage et sa longévité. Ce crabe est le plus grand du monde, avec une envergure pouvant atteindre jusqu'à 4,5 mètres lorsque ses pattes sont complètement déployées. De plus, son poids peut atteindre 20 kg, ce qui en fait qu'une présence imposante dans les profondeurs marines où il habite. Cependant, ce qui distingue vraiment le crabe araignée japonais, ce n'est pas seulement sa taille, mais sa capacité à se fondre dans son environnement et à passer inaperçu aux yeux des prédateurs. Ce crabe est un maître du camouflage. Il utilise des objets qu'il trouve au fond de la mer, comme des algues, des éponges, et d'autres débris, pour couvrir sa carapace et ses pattes, se fondant ainsi dans le décor. Ce comportement ne le protège pas seulement des prédateurs, mais lui permet également de traquer sa proie sans être détecté. Bien que le crabe araignée japonais ne soit pas un chasseur actif, son rôle de charognard est essentiel pour l'écosystème marin. Il se nourrit principalement de charognes et de restes de plantes et d'animaux, ce qui aide à nettoyer le fond de l'océan des matières en décomposition. Malgré son apparence intimidante, le crabe araignée japonais est généralement inoffensif pour les humains et ne représente pas une menace directe. Il a donné lieu à de nombreuses légendes marines le décrivant comme une créature monstrueuse, capable d'attaquer des navires et de dévorer des marins. Ces histoires, bien qu'exagérées, ont contribué à sa réputation comme l'un des crustacés les plus redoutés de l'océan. Numéro 5. Excavateur mortel. Le crabe chinois à mitaine est un crustacé envahissant qui a causé des ravages dans les écosystèmes du monde entier. Originaire de Chine, du Japon et de Corée, ce crabe s'est répandu en Europe et en Amérique du Nord, où il a créé de grands problèmes écologiques. Ce qui rend ce crabe particulièrement dangereux, c'est sa capacité à creuser des tunnels dans les berges des rivières, ce qui affaiblit les structures naturelles et provoque l'érosion du sol. Dans certains cas, ces activités ont entraîné la rupture de digues, ce qui a conduit à des inondations et d'autres catastrophes naturelles, affectant les communautés humaines et l'environnement. En plus de son impact sur les infrastructures, le crabe chinois à mitaine est un porteur de maladies, y compris la douve pulmonaire orientale, un parasite qui peut infecter les humains s'ils consomment des crabes mal cuits. Ce parasite est particulièrement dangereux car il peut causer de graves problèmes respiratoires et, dans certains cas, la mort. Malgré sa petite taille, avec une envergure de seulement 8 à 10 cm, ce crabe représente une menace sérieuse tant pour les écosystèmes que pour la santé humaine. Ce crustacé est hautement adaptable et peut survivre dans une variété d'environnements, allant des eaux saumâtres aux rivières d'eau douce, ce qui lui a permis de s'établir rapidement dans de nouvelles zones, grâce à sa capacité à se reproduire en grande quantité et à sa résistance à des conditions adverses. Cela en fait un envahisseur particulièrement difficile à éradiquer. Numéro 8. Terreur sous-marine. Le remipède, connu scientifiquement sous le nom de spéléonecte, est un petit crustacé mais mortel qui habite dans les sombres et lointaines grottes sous-marines d'Amérique centrale et du Mexique. Malgré sa taille minuscule, cet habitant des profondeurs a développé une méthode de chasse qui est aussi efficace qu'effrayante. Ce crustacé aveugle, qui ne mesure que quelques centimètres de long, utilise ses crocs pour injecter une combinaison d'enzymes et de neurotoxines dans sa proie, ce qui la paralyse d'abord puis liquéfie ses entrailles, transformant la victime malheureuse en un liquide que le remipède peut facilement aspirer. Ce processus de digestion externe est ce qui permet au remipède de se nourrir de créatures beaucoup plus grandes que lui, car il n'a pas besoin de déchirer de la chair dure ou de briser des carapaces pour consommer sa nourriture. Une fois que sa proie est immobilisée et partiellement digérée, le remipède procède à aspirer les liquides résultants, ne laissant que la carapace vide ou les restes osseux comme témoignage de son attaque. Cette stratégie d'alimentation est extrêmement efficace et permet au remipède de survivre dans un environnement où les ressources alimentaires sont rares et difficiles à trouver. L'habitat du remipède, les sombres grottes sous-marines, le rend encore plus énigmatique et difficile à étudier. Ces grottes, qui se trouvent à des profondeurs inexplorées, sont inaccessibles pour la plupart des prédateurs, ce qui a permis à cette espèce d'évoluer sans beaucoup de menaces externes. Cependant, le manque de lumière a fait que le remipède a complètement perdu la vue, dépendant exclusivement d'autres sens pour chasser et naviguer dans son environnement.
Numéro 9. Pince, prédatrice. Le crabe cuillère à bord dentelé, connu scientifiquement sous le nom d'Ethysus dentatus, est un crustacé petit mais féroce qui habite les récifs coralliens d'Asie et d'Océanie. Bien qu'il ne mesure qu'environ 15 cm de longueur, ce crabe est connu pour son apparence épineuse et sa létalité, ce qui en fait un prédateur redouté dans son environnement. Son nom provient des caractéristiques distinctives de son corps. Ses pattes sont couvertes de pointes acérées et sa carapace présente un bord dentelé semblable au tranchant d'une scie, ce qui lui donne une apparence particulièrement menaçante. Ce crabe est un expert en camouflage. Il utilise son apparence épineuse pour se fondre avec les coraux et les rochers du fond marin, ce qui lui permet de traquer ses proies sans être détecté. Cependant, sa véritable menace ne réside pas dans son apparence, mais dans son venin. Le crabe cuillère à bord dentelé est venimeux pour les humains et le consommer peut être fatal. Son venin contient des toxines qui attaquent le système nerveux, ce qui peut provoquer une paralysie et, dans certains cas, la mort. Souvent, ce crabe est confondu avec d'autres espèces moins dangereuses, ce qui a conduit à plusieurs décès accidentels chez des personnes qui l'ont consommé par inadvertance. En plus de son venin, le crabe cuillère à bord dentelé est un chasseur agressif et territorial. Numéro 10. Prédateur nocturne. La crevette menthe-pan, connue scientifiquement sous le nom d'Odontodactylus thylarus, est l'une des espèces de crevettes les plus colorées et les plus mortelles. Elle habite dans les récifs coralliens des océans Indien et Pacifique. Ce crustacé est connu non seulement pour ses couleurs vibrantes et éclatantes, qui incluent des tons de vert, bleu et orange, mais aussi pour sa technique de chasse impressionnante. La crevette menthe-pan est un prédateur nocturne qui utilise ses puissantes massues pour frapper ses proies à des vitesses étonnantes. Brisant coquilles et carapace avec une précision et une force incomparables. Ce qui distingue la crevette menthe-pan des autres espèces, c'est sa capacité à voir dans l'obscurité grâce à ses yeux composés, qui sont considérés comme parmi les plus complexes du règne animal. Ses yeux ont la capacité de détecter la lumière dans différents spectres, y compris les ultraviolets et les infrarouges. Ce qui lui permet de chasser avec une précision mortelle, même dans les profondeurs les plus sombres des récifs coralliens. De plus, ses yeux peuvent se déplacer de manière indépendante, ce qui lui procure une vision stéréoscopique et une perception de la profondeur qui est cruciale pour calculer le moment exact de son attaque. L'attaque de la crevette menthe-pan est si rapide et puissante qu'elle génère un phénomène connu sous le nom de cavitation, où l'eau autour de sa massue se vaporise momentanément, créant une bulle de vapeur qui s'effondre avec une force immense. Cette explosion génère un éclair de lumière et un bruit fort, similaire à un coup de feu, ce qui a conduit à surnommer cette créature la crevette tambour. Numéro 11. Destructeur d'écosystèmes. Le crabe de rivière Jaspé, connu scientifiquement sous le nom de Procambarus virginalis, est l'un des exemples les plus frappants d'une espèce invasive qui a causé des ravages dans les écosystèmes du monde entier. Ce crustacé, qui est originaire d'un aquarium en Allemagne à travers une mutation génétique accidentelle, est devenu une menace mondiale depuis son introduction dans la nature dans les années 1990. Ce qui rend le crabe de rivière Jaspé si dangereux, c'est sa capacité unique à se reproduire sans avoir besoin de mâles. Toutes les femelles de cette espèce sont capables de se cloner elles-mêmes, ce qui a permis à leur population de croître de manière exponentielle. En très peu de temps. Le crabe de rivière Jaspé s'est rapidement répandu en Europe et en Afrique, envahissant les habitats d'eau douce et déplaçant les espèces indigènes. Son impact sur les écosystèmes locaux a été dévastateur, car ces crabes sont extrêmement voraces et consomment de grandes quantités de végétation aquatique, de petits animaux et d'autres invertébrés. Cela a conduit à une altération significative des habitats d'eau douce, réduisant la biodiversité et affectant négativement les espèces indigènes qui dépendent de ces environnements pour survivre. De plus, le crabe de rivière marbré est porteur de la peste du crabe, un champignon qui est mortel pour d'autres espèces de crabes, et qui a contribué à la diminution des populations de crabes de rivière dans plusieurs régions. Numéro 12. Pince mortelle. Le crabe de vase, connu scientifiquement sous le nom de Scylla serrata, est l'un des crustacés les plus puissants et redoutés des mangroves et estuaires d'Asie, d'Afrique et d'Australie.
Ce crabe est très prisé en gastronomie pour sa chair délicieuse, mais il est également connu pour son agressivité et sa force. Avec des pinces qui peuvent facilement couper des matériaux durs, y compris le métal et l'os. Le crabe de vase est un prédateur redoutable qui n'hésite pas à attaquer tout ce qu'il considère comme une menace, y compris les mains des pêcheurs qui tentent de le capturer. Le crabe de vase est un chasseur et un charognard, se nourrissant d'une large variété de proies, allant des petits poissons et mollusques aux animaux morts qu'il trouve dans son habitat. Sa capacité à creuser dans la boue et à se cacher le rend difficile à détecter et encore plus difficile à capturer, ce qui en fait un défi tant pour les prédateurs naturels que pour les humains. Sa couleur sombre et sa capacité à se fondre dans son environnement en font un maître du camouflage, ce qui lui permet de s'approcher furtivement de ses proies avant de les attaquer avec ses puissantes pinces. En plus de sa capacité à chasser, le crabe de Fango est extrêmement territorial et défendra son foyer avec une férocité inégalée. Numéro 13. Crabe guerriero. Le crabe bleu, connu scientifiquement sous le nom de Caginectes sapidus, est une espèce native des côtes atlantiques de l'Amérique du Nord, mais qui a envahi de nombreuses régions du monde, où il a causé des impacts importants sur les écosystèmes locaux. Ce crabe est connu pour son agilité, sa vitesse et son agressivité, des caractéristiques qui lui ont permis de s'adapter rapidement à de nouveaux environnements et de devenir un prédateur dominant dans de nombreuses zones envahies. Son nom scientifique, qui se traduit par nageur, beau et savoureux, reflète à la fois sa capacité à se déplacer rapidement dans l'eau et sa valeur en gastronomie. Le crabe bleu est un prédateur vorace et un charognard opportuniste, ce qui lui permet de tirer parti d'une large gamme de ressources alimentaires dans les habitats qu'il envahit. Il entre en concurrence directe avec les espèces indigènes pour ses ressources, ce qui a conduit à la diminution de certaines populations locales de crustacés et de poissons. De plus, son agressivité et sa capacité à se défendre avec ses pinces acérées en font un adversaire redoutable, tant pour les prédateurs naturels que pour les pêcheurs qui tentent de le capturer. L'une des raisons pour lesquelles le crabe bleu a eu tant de succès en tant qu'espèce invasive est sa capacité à se déplacer rapidement et à s'établir dans de nouveaux habitats. Ce crabe est capable de tolérer une large gamme de conditions environnementales, y compris différents niveaux de salinité et de température, ce qui lui permet de survivre dans une variété de milieux, des estuaires et baies aux eaux côtières ouvertes. Sa capacité à s'adapter rapidement à de nouveaux environnements a facilité son expansion mondiale, en faisant l'une des espèces invasives les plus répandues au monde. Malgré son impact négatif sur les écosystèmes envahis, le crabe bleu reste une ressource précieuse dans de nombreuses régions, où il est pêché pour sa chair, très appréciée en cuisine. Numéro 14. Crevette destructrice. La crevette mantis-tambour, connue scientifiquement sous le nom d'Alpheubellulu, est l'une des espèces les plus fascinantes et dangereuses du monde marin. Ce petit mais puissant crustacé qui habite les récifs coralliens de l'océan Pacifique est connu pour sa capacité à détruire les coquilles et carapaces avec une précision et une force incomparables. Malgré sa petite taille, qui dépasse rarement les 5 cm, la crevette mantis-tambour est l'un des prédateurs les plus meurtriers de son environnement, utilisant une massue spécialisée dans ses pinces pour frapper ses proies à des vitesses étonnantes, ce qui rend cette crevette particulièrement dangereuse. C'est sa capacité à générer une force si grande qu'elle crée une cavitation dans l'eau, ce qui entraîne une explosion pouvant briser les coquilles les plus dures et laisser les proies sans aucune chance de s'échapper. Ce phénomène, connu sous le nom de cavitation, est similaire à ce qui se produit lorsqu'une balle traverse l'eau, créant une onde de choc qui désintègre tout sur son passage. De plus, l'explosion génère un éclair de lumière et un bruit fort, ce qui a conduit cette créature à être surnommée la crevette tambour par les scientifiques qui l'étudient. Malgré sa petite taille, la crevette mantis-tambour est capable de chasser des proies beaucoup plus grandes qu'elle, comme des crabes, des mollusques et même des poissons. Son attaque est si rapide qu'elle génère une chaleur extrême, au point d'impact, ce qui peut causer des brûlures à la proie et augmenter encore plus les dégâts. Ce crustacé est un chasseur impitoyable et efficace, qui ne laisse aucune chance d'évasion à ses victimes. En plus de sa technique de chasse impressionnante, la crevette mantis-tambour est également un défenseur féroce de son territoire. Ces crustacés sont hautement territoriaux, et ils n'hésitent pas à utiliser leur force létale pour défendre leur domicile contre tout intrus. Numéro 15.
Petit assassin. La crevette Pinocchio, connue scientifiquement sous le nom d'Alfeu randali, est l'une des créatures les plus fascinantes et mortelles des récifs coralliens. Malgré sa taille minuscule, qui dépasse rarement les 5 cm, cette crevette a développé une capacité unique pour chasser et tuer ses proies. Beaucoup plus grande que lui. Son arme secrète est une pince extrêmement longue et aiguisée, qui fonctionne de manière similaire à une aiguille hypodermique. Lorsque la crevette Pinocchio localise sa proie, elle utilise cette pince pour injecter un venin paralysant qui immobilise la victime. En quelques secondes. Cette technique de chasse est extrêmement efficace, permettant à la crevette Pinocchio de capturer des proies qui, autrement, seraient trop grandes ou trop rapides pour elle. Une fois que sa proie est paralysée, la crevette utilise sa pince pour déchirer la chair de la victime et la consommer rapidement, profitant de chaque partie du corps de la proie. Ce comportement en fait un prédateur redouté dans son environnement, malgré sa petite taille. En plus de sa capacité à chasser, la crevette Pinocchio est également un maître du camouflage. Sa coloration, qui varie entre des tons de marron, vert et blanc, lui permet de se fondre parfaitement dans l'environnement des récifs coralliens. Ce qui lui permet de traquer ses proies sans être détecté. Cette capacité de camouflage le protège également des prédateurs, qui ignorent souvent la crevette Pinocchio en raison de sa capacité à disparaître parmi les rochers et les coraux. Malgré sa taille minuscule, la crevette Pinocchio est l'un des prédateurs les plus redoutables des récifs coralliens, utilisant une combinaison de vitesse, de discrétion et de venin pour chasser efficacement.